Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance du 22 novembre, notre première séance avec notre nouveau conseil. Alors, en débutant, je propose une petite période de réflexion. Alors, bonjour à tous. Alors, en commençant, j'ai le goût de vous présenter notre nouveau conseil municipal. Nous avons 3 nouveaux élus et 3 anciens. Alors, je commence à ma gauche, Mme Christine Gingras. Mme Gingras du district Jean Rivard. Alors, bienvenue. À ses côtés, notre doyen, Jean-Philippe Nadeau. C'est notre doyen, puis à la fois presque notre plus jeune. Jean-Philippe est de retour pour un 4e mandat. Félicitations, Jean-Philippe. Bienvenue. Et il y a à ma gauche aussi un petit nouveau, Marc Morin, du district du Parc industriel. Alors, bienvenue, Marc. Merci. Et à ma droite, M. Martin Nadeau, qui est là pour un 2e mandat. Félicitations, Martin, bienvenue. Et Madame, une nouvelle, Madame Valérie Desrochers, district de l'Érablière, bienvenue. Et Sylvain Baudouin pour un 3e mandat. C'est ça. Donc, félicitations, bienvenue. Merci. Bienvenue à tous. Puis moi, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'une majorité, vous me connaissez, mais Pierre Fortier, j'ai été élu à la dernière élection. Donc, je veux vous dire merci. Je considère que c'est un grand privilège que les citoyens m'ont donné de vous représenter ici pour les 4 prochaines années. Sachez qu'on a beaucoup d'idées dans la tête, beaucoup d'énergie. On veut continuer ce qui a été entrepris par les conseils de ville précédents. Puis on veut faire plus. On a des gros défis, on le sait. Mais sachez qu'on est déjà à la tâche depuis 2 semaines. On a été assermenté il y a une dizaine de jours, fait qu'on n'a pas flâné. Je dirais quelques mots pour notre ancien maire, Mario Fortin. Alors Mario, on s'est parlé cet après-midi. J'espère que tu nous écoutes. Tu nous as dit que tu nous écoutais. Mais je vais te parler comme si tu étais ici. Alors Mario, c'est un grand honneur pour moi de prendre ta relève. Quand je suis arrivé ici, il y a 4 ans, on ne se connaissait pas beaucoup. J'ai appris à te connaître et puis j'ai découvert un grand homme, un homme de cœur, un homme qui a donné beaucoup pour sa communauté, quelqu'un qui a su, surtout, ce que j'ai trouvé, moi, que tu as su impliquer notre jeunesse dans notre ville par différentes commissions. C'est sûr que tu avais l'avantage de les connaître, mais je pense que tu as amené notre ville à un niveau qu'elle n'était pas. Puis c'est important pour nous autres de continuer dans ce créneau-là. Alors, il t'a fait plusieurs belles réalisations aussi. Je commencerai par la piscine municipale, l'éclairage des chutes, le Biergarten, le deck hockey, la rénovation du carrefour, la rénovation de plusieurs rues, la murale, notre murale que tout le monde nous dit « wow », la vente de plusieurs terrains dans le parc industriel, et puis pour finir, ben, l'entente avec la paroisse pour les loisirs. Puis, étant donné que tu avais un peu de temps libre, ben, tu as décidé de prendre la préfecture de la MRC de l'Érable. Fait que, Mario, tout ça en 4 ans, on voit que tu n'as pas chômé. Je te souhaite, je ne peux pas te souhaiter une retraite parce que te connaissant, je sais que ce ne sera pas une retraite, ça va être une pré-retraite. Mais prends du bon temps avec ta famille, prends du bon temps avec votre petit nouveau, votre dernier-né. Fait qu'on te souhaite beaucoup de bon temps, mais sache qu'on a peut-être des petites choses pour toi. Aussi, je ne veux pas passer sous silence 2 conseillères qui ont siégé ici pendant plusieurs années. Il s'agit de Mme Martine Allard, qui était dans le district Jean Rivard, qui a fait 2 mandats. Alors, Martine, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Et Mme Yolande Saint-Amand, qui a fait 3 mandats. Yolande était bien impliquée au niveau social. Yolande était une personne qui nous rapportait
Elle avait beaucoup de contacts avec les citoyens. Fait que, Yolande, merci pour tout ce que tu as fait pour notre belle ville. Alors, sans plus tarder, on commencerait notre séance ordinaire, séance publique, avec la liste des activités du mois présentée par le conseiller Marc Morin. Bonjour tout le monde. Les activités du 23 novembre au 13 décembre 2021. Les activités des organismes et du service de la vie citoyenne. Le patinage libre gratuit et hockey libre à 5 $. On peut consulter la page web de la ville pour connaître les dates. C'est à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Le tournoi Novice Atome qui se déroule du 25 novembre, fait que c'est très bientôt, au 5 décembre, du vendredi au dimanche, toujours à l'Aréna Paul Boutin. Rencontre en présentiel avec l'auteur Nadine Poirier, le 25 novembre à 18h30 à la bibliothèque Linette Jutra-Lapelle. Rendez-vous branché avec le Zoo de Granby par la bibliothèque Linette Jutra-Lapelle le 25 novembre à 18h en Zoom. Fête de Noël des petits le 27 novembre de 10h à 14h au Carrefour de l'Érable. Ensuite, on a le marché de Noël de la jardinerie Fortier le 27 et 28 novembre et le 4 et 5 décembre de 9h30 à 16h30 à la jardinerie Fortier. Le bingo de Noël le 2 décembre à 19h en live sur la page Facebook de la ville. Ensuite, on a le concert de Noël Spiritus du Cœur Voxalique. Les billets en vente sur lepointdevente.com. Le spectacle aura lieu le 18 décembre. La guignolée des Chevaliers de Colomb, activité qu'on attend tous à chaque année, le 5 décembre dans les rues. Collecte de jouets jusqu'au 1er décembre au 1574 avenue du Collège. Le rendez-vous branché avec Kim Thuy par la bibliothèque Linette Jutra-Lapelle le 8 décembre, 19h, toujours en Zoom. Mathieu Allard et ses quêteux du 19 au 31 décembre, en tout temps sur la page Facebook de la bibliothèque, et le concours création d'une carte de Noël. Vous aurez la chance de gagner une tablette électronique jusqu'au 11 décembre. C'est organisé par la bibliothèque Linette Jutra-Lapelle. Alors, merci Marc. On passe au point 2, qui est l'adoption du procès-verbal de la dernière séance. Proposé, M. le maire. Proposé par Martin Nadeau, secondé, appuyé par Valérie Desrochers, Madame Desrochers. Le point 3, ratification des comptes. Comptes en date du 17 novembre 2021 qui ont été payés. Le montant est de 2 639 573 $. Proposé par Jean-Philippe Nadeau et appuyé par Marc Morin. Merci, M. le maire. Juste une petite chose. C'est pour le point numéro 2, il faut que ce soit les conseillers qui étaient là, en fin de compte. Oui, 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 vous avez raison. Vous avez raison, M. Nadeau. Je crois que c'était la dernière séance. Là. Ouais, Donc, parce que je ne veux pas que c'est Valérie le fasse, là. Mais... Ouais, je comprends. Je vais l'appuyer. Appuyé par Sylvain Baudouin, M. Baudouin. On est rendu rapport du directeur général par intérim. Oui, M. le maire. Alors, je vous confirme qu'on n'a aucun dépassement de coûts à notre budget 2021 en date d'aujourd'hui. On a fait l'embauche d'un technicien géomatique au développement durable. On a également fait une embauche d'un opérateur mobile à l'usine d'assainissement des eaux. Ces 2 postes étaient laissés vacants pour cause de départ, alors ce n'est pas des nouveaux postes. Nous avons aussi 2 nouveaux employés qui ont terminé leur probation de 6 mois et ont reçu leurs évaluations et ont reçu leur permanence, dont un technicien en génie civil intermédiaire et un agent à l'urbanisme. En terminant, il y a eu 2 embauches de conducteurs de Zamboni à l'Aréna. Ces postes sont saisonniers et à temps partiel. C'est tout. Quelqu'un proposé? Christine, que Mme Gingras, appuyé par M. Baudouin. Dépôt de documents, 5.
On a 3 dépôts de documents. Le procès-verbal de la commission d'urbanisme qui a été tenu le 16 septembre 2021. Le rapport de l'ancien maire, M. Mario Fortin, pour décréter l'octroi du contrat pour la stabilisation des berges à Notre-Dame-de-Lourdes pour notre prise d'eau potable et les déclarations d'intérêt pécuniaire de chacun des nouveaux élus. Est-ce que ça prend un proposeur, un dépôt de documents? Non, dépôt de documents, tout simplement. Non, Donc, on peut passer au point suivant. Le point 6, maire suppléant. Donc, il s'agit de nommer un conseiller en cas d'impossibilité d'agir ou d'absence du maire. Donc, pour un mandat de 8 mois chacun, le premier conseiller nommé étant M. Jean-Philippe Nadeau jusqu'au 11 juillet 2022, suivi de Sylvain Baudouin jusqu'en mars 2023 et M. Martin Nadeau jusqu'en novembre 2023. Proposé par M. Baudouin et appuyé par Mme Desrochers. Fait qu'on comprend que le maire suppléant, étant donné qu'on est élu pour une période de 4 ans, fait que chaque conseiller va être élu pour une période de 8 mois. Alors, les 4 ans vont être couverts comme ça. On démarre avec des élus qui ont déjà été élus, qui ont été réélus, pour plus tard revenir avec les autres. Calendrier des séances 2022. Donc, il s'agit d'adopter le calendrier pour les séances de conseil qui se tiendront en 2022. Donc, il s'agira des premiers lundis de chaque mois à 20h ou le mardi, dépendamment des lundis fériés. Le proposé. Proposé par M. Martin Nadeau, Appuyé. secondé par M. Morin. Alors, le point 8, report des jours fériés. Donc, il s'agit simplement de reporter les jours fériés qui tombent un jour de fin de semaine, les jours de la semaine. Je propose. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et appuyé par Mme Gingras. Représentant du CA au parc linéaire. Donc, il s'agit de nommer quelqu'un pour siéger au conseil d'administration du parc linéaire des Bois-Francs. Il a été convenu de nommer M. Sylvain Baudouin. Le proposé. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Marc Morin. Point 10, acceptation provisoire des ouvrages de la réhabilitation des infrastructures 2021. Donc, suivant la recommandation de l'ingénieur au dossier, la réhabilitation pour les rues Avenue Mercure, Avenue Pinchot, Avenue Saint-Louis, la rue des Violettes, l'Avenue Baudette et la rue Laurando. Les travaux sont conformes, donc c'est d'accepter les travaux et de libérer la retenue de 5 %. Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Desrochers. Acceptation définitive des travaux de rénovation du carrefour de l'Érable. Donc, un peu dans la même veine, on a eu la confirmation du service d'architecture et de nos services que les travaux étaient conformes. Donc, c'est de procéder à l'acceptation des travaux et de payer la retenue de 10 %. Je propose. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Martin Nadeau. J'ai eu l'occasion de visiter ces rénovations-là la semaine passée. J'invite la population, quand vous aurez l'occasion, d'aller visiter ça. Au niveau, je vais vous dire, au niveau des chambres de bain, c'est tout autre chose. Au niveau de la cuisine, ça a été rénové. L'entrée aussi. Fait que vous avez l'occasion, gênez-vous pas d'aller visiter ça. Le point numéro 12, adoption du rapport 2020 du schéma des couvertures de risque de la MRC de l'Érable. Donc, le titre du tout, c'est d'adopter le rapport 2020 qui a été fait par la MRC pour la couverture de risque. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Le point 13, la non-application de la tarification du club de soccer Ultimate Frisbee et Ultimate Frisbee. En fait, notre règlement de tarification prévoit une distinction entre les tarifs pour adultes et pour les enfants pour l'allocation du terrain de soccer et du terrain pour le Ultimate Frisbee.
Les deux organismes, soit le club de soccer et Ultimate Frisbee, n'avaient pas été mis au courant de cette nouveauté-là. Donc, on propose de ne pas appliquer la tarification là, à ces deux organismes-là pour l'année 2021. Ça représente un 876 $ pour le soccer et 474 $ pour le Ultimate Frisbee. Proposé. Proposé par M. Martin Nadeau, appuyé par Mme Gingras. Embauche temporaire de préposé à l'accueil de l'amphithéâtre Léopold Boutin. Donc, en fait, on a procédé à l'embauche de préposés à l'accueil pour la vérification des passeports vaccinales à l'Arena, Léopold Boutin. Proposé. Proposé par M. Baudouin et appuyé par M. Morin. Demande de permis au patrimoine bâti 1525 rue Saint-Galix. Donc, il s'agit d'approuver la demande de permis qui a été faite pour des travaux de rénovation sur le bâtiment au 1525 Saint-Calix. C'est pour changer les fenêtres et la porte de garage. Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Desrochers. Appropriation de fonds de l'Agril du Frêne. Donc, ça s'inscrit là, dans la lutte pour la grille du Frêne suite à l'infestation qui avait été constatée en 2019. Donc, c'est d'approprier 8 255 $ au plan de lutte pour la grille du Frêne en 2021. Et il y a également d'affecter un 144 $ pour l'abattage d'un arbre sur un terrain d'un citoyen. Je le propose. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et appuyé par Mme Gingras. Collecte des sapins. Donc, on verse une subvention de 1 000 $ aux scouts là, pour le porte-à-porte des sapins de Noël qui va avoir lieu le 8 janvier 2022. Proposé par M. Morin et C'est accepté. appuyé par M. Martin Nadeau. Demande d'autorisation pour la signature des contrats pour les événements. Donc, c'est tout simplement d'autoriser la coordonnatrice au développement et au rayonnement à signer les contrats à intervenir là, pour la tenue de divers spectacles et autres événements à avoir lieu sur le territoire de la municipalité. Proposé par Mme Desrochers. Appuyé par M. Baudouin. Programmation de travaux 2022 de la TEC. Donc, en fait, c'est tout simplement de faire un rapport là, au ministère des dépenses qui ont été faites jusqu'à maintenant dans le programme de la TEC et des projets à venir en 2022 là, pour être admissibles à la subvention. Je propose. Proposé par Mme Gingras. J'appuie. Appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Modification de résolution. Entente au rappel avec la ville de Plessisville. Donc, c'est de renouveler notre entente avec ORAP pour la cueillette, le transport et le traitement des encombrants et des gros déchets pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Proposé. Proposé par M. Baudouin et appuyé par Mme Gingras. Modification de résolution. Donc, c'est simplement de corriger là, des erreurs qui s'étaient glissées dans des résolutions passées, là, dans la formulation des résolutions. Proposé. Proposé par M. Martin Nadeau, appuyé par M. Morin. Appel d'offres, ajout d'une conduite de sortie d'eau potable de filtration, centrale de filtration. En fait, ce point aurait dû être remis là, à la prochaine séance au 13 décembre. À la prochaine séance, c'est ça. Ouais. Appel d'offres pour l'achat d'un camion 6 roues et avec équipement de déneigement et vente du camion 5 tonnes. Donc, il s'agit d'autoriser le chef de service aux travaux publics à aller en appel d'offres là, pour acheter un nouveau camion de 6 roues avec équipement de déneigement et de vendre le camion là, de 5 tonnes qui est présentement à notre possession. Je propose. Propose par Jean-Philippe Nadeau et appuyé par Mme Desrochers. Avis de motion pour modification du règlement 1595 traverse de véhicules hors normes sur la rue Méthode. Donc, Qui si Les avis de motion, M. le maire. M. Martin Nadeau donne l'avis de motion. C'est concernant, quand on parle des véhicules hors normes, c'est les chariots élévateurs, je pense. Exact. Sur la rue Méthode, c'est l'entreprise Machinex qui est en pleine expansion. Point 25, avis de motion, règlement relatif à l'achat d'un camion 6 roues avec équipement de déneigement
et décrétant un emprunt de 270 000 270 700 Demander l'avis de motion. Donner l'avis de motion. Il s'agit d'aller en règlement d'emprunt. Une fois que le règlement d'emprunt est accepté, là, on va en soumission pour faire l'achat du camion. Point 26, adoption du second projet de règlement modifiant le règlement 1703 de l'avis de zonage. Plus avis de motion. Est-ce qu'on a le détail du règlement 1703? Oui, bien en fait, il s'agit là, de l'implantation des bâtiments accessoires en cour arrière ou latéral, puis modifier aussi l'usage résidentiel de 3 logements pour les étages supérieurs dans la zone 227.1. Donc, c'est le deuxième avis de motion, c'est le second projet de règlement qu'on dépose relativement à ces changements-là. Demander l'avis de motion. L'avis de motion donné par M. Baudouin. Est-ce que cette zone-là, c'est la zone qui est près du carrefour culturel, que je comprends? Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est l'apparition qu'il y a eu dans le journal cette semaine. Exact. Merci. C'est bien. Fait que ça termine les points qu'on a à l'ordre du jour. Avant de terminer, j'aimerais dire quelques mots. Féliciter notre entreprise Machinex qui a été reconnue au gala Envirolis, qui ont remporté le prix Environnement hors Québec. Fait on peut facilement dire que notre entreprise Machinex du parc industriel est un fleuron de notre municipalité, qui a récemment souligné ses 50 ans. Il y a 50 ans, je connais très bien le premier employé, qui est mon frère, qui travaille encore là, qui a 51 ans, qui entame 51 ans de service. Et étant donné qu'il était le premier, mais ils sont rendus rien que 500 aujourd'hui. Fait que félicitations à toute l'équipe de Machinex. Félicitations aussi à Mme Suzanne Corriveau, qui a été reconnue, qui a été intronisée, c'est le mot que je cherchais, au Temple de renommée des épiciers. Et puis, hier soir, je peux pas dire que c'est heureusement, mais j'ai été un des derniers clients à aller souper au restaurant L'Agora. J'ai eu une discussion avec son propriétaire qui a un projet, puis je veux qu'il sache qu'on va être derrière lui pour l'accompagner dans ce projet-là. On lui souhaite du repos, mais pas trop longtemps. Fait que sachez qu'on est concerné par nos restaurants à Plessisville. Fait que on va travailler là-dessus, on va les accompagner dans leur projet. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il n'y a pas de questions. Alors, on termine la présentation à 20h23.